Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. On démarre avec la France et le PSG qui nous a encore proposé une superbe démonstration après la victoire en Ligue des Champions contre Leverkusen cette semaine. Le PSG domine Brest 3-0 sans forcer et retrouve la tête de la Ligue 1. Luis Enrique gère son équipe avec sérieux, même après le pénalty accordé puis raté par Del Castillo. Cette équipe a confisqué le ballon avec 75% de possession. Vitinha maîtrise le tempo du match comme à son habitude et Hakimi fait la différence avant la pause avec un doublé. Doué achèvera le score en toute fin de match. Brest subit impuissant face à une équipe appliquée et régulière malgré un début de saison perturbé par les blessures. Ce succès permet au PSG de reprendre le trône et confirme sa capacité à imposer son rythme sur toute la durée du championnat. Et dans ce match, celui qu'on retient, c'est le capitaine. Hakimi avait le brassard et il a complètement assumé ses responsabilités. Pour l'équipe, Achraf Hakimi s'affirme un peu plus comme le meilleur latéral droit du monde. Luis Enrique est d'accord avec les journalistes qui lui ont posé la question. Il est le meilleur à son poste actuellement. Sa performance a dominé la rencontre et même Chevalier s'amuse à souligner sa polyvalence sur le flanc droit. Justement, le Parisien parle d'un homme à tout faire. Ses appels et son sang-froid dans la surface ont fait la différence, reprenant parfaitement les inspirations de Vitinha et Kvaratskhelia. Malgré la CAN à venir, où il sera absent plusieurs semaines, en attendant, Hakimi reste indispensable et indéboulonnable au PSG. Son leadership et son influence sur le collectif sont totaux, comme le montre sa nomination de vice-capitaine. Après 11 buts la saison dernière, Hakimi a mis ses premiers buts cette saison en Ligue 1, un doublé qui confirme son impact offensif dans le jeu parisien. Infatigable et multifonction, ses adversaires ne savent plus où donner de la tête. Comme un air de déjà-vu, Marseille a répété le scénario vécu contre le Sporting en Ligue des Champions. L'OM chute à Lens avec une défaite 2-1 et perd sa place de leader en Ligue 1, plombé par un Benjamin Pavard malheureux. Après un début prometteur grâce à Greenwood, les Marseillais encaissent rapidement l'égalisation sur un pénalty provoqué par Pavard et transformé par Hudson-Edouard. L'ancien interiste trompe ensuite son propre gardien sur un corner de Thomasson, offrant la victoire aux Lensois. Marseille, désormais 3ème, subit une semaine noire après la défaite en Ligue des Champions. Pavard, en plein cauchemar, quitte le terrain à l'heure de jeu, marqué par ses erreurs défensives. Chez les Monégasques, c'est du solide, comme le titre Monaco Matin. Le club du Rocher enchaîne un deuxième match sans encaisser de but, un match remporté 1-0 face à Toulouse. Pour l'équipe, c'est une purge à 3 points, une victoire au bout de l'ennui. Et cet après-midi, c'est Classico. Pour Sport, c'est le Classico de la vérité, mais c'est aussi celui de Lamine Yamal. L'Espagnol entre dans ce Classico sous tension. Ses récentes paroles sur le Real Madrid qui ont enflammé le vestiaire rival. Au Bernabéu, un climat hostile l'attend entre huée et provocation. Flick, privé de ses cadres offensifs, compte sur lui pour porter l'attaque d'un Barça encore hésitant. À 18 ans, Lamine Yamal connaît déjà la pression et la transforme souvent en moteur. Justement, il a publié une story pour pimenter encore une fois le match. Dans sa vidéo mise en ligne, on entend une voix dire « Lorsqu'il marque, il ne célèbre pas par ego, il célèbre parce qu'il sait que ce but peut tout changer. Pour lui, pour ses supporters et pour son quartier. Ce soir, il doit prouver que ses mots trouvent écho dans son football. Et tout ça face à un stade prêt à le juger. César Soutogrado dirigera ce Classico au Bernabéu avec un souvenir lourd pour le Barça. Lors de leur dernier affrontement sous sa direction, les Blaugrana ont perdu 3-2 à cause d'un but fantôme de Lamine Yamal non accordé et d'un pénalty discutable. Le bilan du Barça avec lui reste médiocre. 6 victoires, 3 nuls et 5 défaites en 14 rencontres, détaille le Mediasport. Madrid lui se montre plus à l'aise avec 14 succès sur 22 duels. Ce choix d'arbitre relance les tensions. Comme le titre Mundo Deportivo, ça sera un Classico passionnant. Notamment avec le duel entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Mais la première menace directe pour l'Espagnol, ce n'est pas le Français, mais quelqu'un d'autre. Lamine retrouve Alvaro Carreras, l'un des défenseurs qui lui résiste le plus. Leur histoire débute à Grenade, lors des premiers pas de Lamine en Liga, puis se poursuit en Ligue des Champions sous les couleurs de Benfica. Carreras, solide et discipliné, parvient souvent à freiner l'élan du jeune ailier, malgré quelques éclairs décisifs du Barcelonais. Ce 4e affrontement devient un test majeur pour mesurer la maturité et l'adaptation de Lamine Yamal. Dans les quotidiens madriennes, c'est aussi la folie pour ce match. Marca parle de super classico, surtout avec toutes les stars présentes sur le terrain. Flick vit son 5e classico à la tête du Barça, fort de 4 victoires face au Real Madrid. Ses précédents succès ont imposé sa patte et humilié Ancelotti, notamment avec un 4-0 retentissant au Bernabéu. Pourtant, l'Allemand regarde ce match depuis les tribunes, suspendu après Gérone. Le Barça arrive affaibli, Rafinha jugé rétabli trop tôt, rechute et prolonge son absence. L'encadrement admet son erreur et Flick doit composer sans un atout offensif majeur au moment le plus critique. Pour As, c'est surtout un classico pour prendre la tête du championnat. Xabi Alonso entre dans son premier grand classico comme entraîneur. Madrid cherche à stopper l'hémorragie face à Barcelone. Les choix tactiques entre Camavinga ou Mastroianni créent le suspense autour du 11 madrilène. Ce duel dépasse les 3 points. Il teste la solidité de Xabi Alonso et révèle si Flick garde encore la main sur la rivalité. Toujours à Madrid, mais cette fois chez les voisins. Julián Alvarez cherche un partenaire. L'Argentin porte l'attaque de l'Atlético avec 6 buts, mais reste trop seul devant. Simeone cherche son partenaire idéal entre Baena, Sørloth et Griezmann, tous loin du rendement espéré. Le Norvégien peine à s'imposer malgré des buts importants. Le Français s'efface dans la construction plus que dans la finition. Et Baena revient de blessure sans éclat.
Face au Betis, rival direct pour la Ligue des Champions, le Cholo doit trancher. Madrid ne peut plus dépendre uniquement du flair de l'araignée. Dans les résultats en Liga hier, Girone et Oviedo terminent le match à 3 partout. L'Espagnol Barcelone a fêté ses 125 ans en grand, victoire sur Elche qui réagit trop tard. Villarreal a confirmé face à Valence 2-0 et est pour le moment 3ème du championnat. La solidité défensive de Retafe rend Bilbao désespéré, une victoire sur la plus petite des marges, 1-0. En Italie, Naples reprend la tête avec une victoire 3-1 sur l'Inter Milan et impose sa force malgré un contexte tendu. Conte et son équipe livrent un match marqué par l'intensité et les ajustements tactiques. Des joueurs comme De Bruyne, McTominay et Anguissa prennent leurs responsabilités et Çalhanoğlu marque le seul but côté Inter. Conte reste concentré et refuse de se laisser distraire par les polémiques. Naples prépare la suite du championnat avec confiance. De son côté, Kevin De Bruyne marque le 1-0 contre l'Inter mais se blesse gravement à la cuisse droite à la 33e minute. Il s'est blessé sur ce pénalty marqué. Il quitte le terrain et assistera au reste du match avec des béquilles, incapable de célébrer la victoire avec ses coéquipiers. Conte et l'équipe le consolent, les supporters l'applaudissent depuis les tribunes. Cette blessure inquiète Naples, déjà touché par plusieurs absences, et De Bruyne va devoir subir des examens pour connaître la durée exacte de récupération. Dans ce match, l'ambiance était tendue, surtout entre Lautaro Martinez et Antonio Conte, qui ont gagné le Scudetto ensemble avec l'Inter il y a quelques années. L'Argentin lui a dit « Tu te fais dessus là ». Ce à quoi le coach répond « Vas-y Marc, va te faire ». Vous l'avez bien compris, des mots doux échangés entre le coach de Naples et l'attaquant de l'Inter pendant la rencontre. Dans les autres résultats en Serie A, Cremonense fait match nul contre l'Atalanta 1 partout et l'Udinese s'impose 3-2 contre Lecce. On termine cette revue de presse en Angleterre. Manchester United s'est imposé 4-2 contre Brighton grâce à un match collectif solide et des performances individuelles remarquables. Matheus Cunha a ouvert le score, suivi d'un but dévié de Casemiro, tandis que Bryan Mbeumo a inscrit 2 buts en seconde période, scellant la victoire et permettant au Camerounais de confirmer son excellent début de saison à Old Trafford. Amorim peut se féliciter de l'investissement estival et de la cohésion de son équipe. Et tout ça malgré quelques alertes défensives. La 300e apparition de Bruno Fernandes a encore montré son rôle clé dans le jeu et la direction du milieu. C'est chaud pour Liverpool qui s'incline 3-2 à Brentford et voit sa défense du titre de Premier League sérieusement compromise comme l'écrit The Athletic. Après une victoire 5-1 contre Francfort en Ligue Europa, l'équipe d'Arne Slot a montré toutes ses fragilités en Premier League en encaissant des buts dès les premières minutes et peinant à se remettre en ordre, notamment sur coup de pied arrêté. Brentford a ouvert le score rapidement, puis a profité d'un penalty controversé pour creuser l'écart avant que Liverpool réduise le score par Gakpo et Szoboszlai. Cette défaite place Liverpool 6ème à 4 points d'Arsenal et soulève de nombreuses questions sur la capacité de l'équipe à retrouver l'unité et la solidité qui lui avait permis de remporter le titre la saison dernière. Et Sky Sports en rajoute une couche. Liverpool a perdu 4 matchs de championnat consécutifs pour la dernière fois en février 2021 et a une fois de plus manqué de contrôle et s'est montré vulnérable défensivement. Désormais sans cage inviolée depuis le 14 septembre contre Burnley, après avoir dépensé 500 millions d'euros cet été. Les médias anglais ne sont pas tendres, mais c'est la triste réalité. Liverpool est en plein naufrage. Comme le met en avant ESPN Football, c'est aussi la galère pour Chelsea. Le manque de consistance coûte à Chelsea une défaite. Chelsea a perdu 2-1 contre Sunderland à Stamford Bridge, ce qui stoppe une série de 4 victoires consécutives. Malgré une domination dans le jeu et de bonnes occasions, Chelsea n'a pas su concrétiser ni gagner les duels clés. Sunderland a su profiter des erreurs et maintenir sa dynamique avec un excellent début de saison pour une équipe promue. Individuellement, Malo Gusto brille à Chelsea et attire l'intérêt de la Juventus qui cherche un latéral droit pour renforcer son équipe cet hiver. L'ex-Lyonnais, sous contrat jusqu'en 2030, est devenu un élément clé pour Enzo Maresca avec 10 matchs et 2 passes décisives cette saison. Malgré l'intérêt italien, un transfert reste compliqué car Chelsea voudra sûrement le conserver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.